Donc nous sommes comme ça avec le technicien qui a gagné le chantier du forage ici. L'établissement Kenny Forage. L'établissement Kenny Forage. voilà, Kenny Forage. Donc nous allons profiter de l'occasion un peu avec lui, comme nous sommes déjà sur le site, pour qu'il essaie de donner quelques informations pour ceux qui veulent généralement faire le forage dans leur site. Parce que nous avons toujours dit que lorsque vous avez une ferme moderne, comme celle qui est en train d'être implémentée ici, là, la meilleure solution pour vous, c'est de faire le forage. Parce que je vois toutes certaines personnes qui préfèrent toujours faire le puits aménagé et autres. Vous devez d'abord savoir que la quantité d'eau que le puits aménagé vous fournit et celle du forage, il n'y a même pas match entre les deux. Donc, je vais laisser la parole au responsable de l'entreprise pour qu'il se présente et qu'il présente sa structure pour ceux qui ont besoin de ces services. Bon, comme voilà, je suis ici au niveau de, je sais pas comment on appelle, Sikoum. Oui. Sikoum. Oui. Sikoum. Après 3 km de Carrefour Sikoum. Oui. Avant de me contacter sur le site là, je suis d'abord fait une étude du sol, comme vous voyez là. Oui. Voilà le point où l'étude a montré. À qui a l'eau? Oui, à 80 mètres, il y a l'eau. Ici, l'étude a montré qu'à 80 mètres, il doit avoir l'eau. Oui. C'est l'étude de géophysique. L'étude de géophysique. Voilà. À 80 mètres, on doit avoir une bonne nappe d'eau. Oui. Bon, voilà, dans la zone C, il n'y a pas encore d'électricité, on travaille ici avec le générateur. Le générateur. Ouais. Donc ça veut dire que même ceux qui ont les fermes éloignées, Oui. où il n'y a pas la possibilité d'avoir l'électricité, Il n'y a pas de. on vient votre générateur. Oui, on vient avec le générateur. Ok. Vous pouvez faire un forage comme ça en combien de jours? Bon, ça dépend. Oui. Il y a le forage que ça prend une semaine, il y a le forage que ça prend 2 semaines. Comme ici, bon, avec un peu de difficulté, bon, Oui. j'essaie quand même de faire le maximum d'efforts. Oui. Pour que la ferme ait au moins de l'eau. Oui. Oui. Donc, comme voilà, je suis là, mes gars, les tirs sont coupés au sol à 80 mètres, on envoie une mission en bas pour essayer de pêcher. Oui. Oui. Pour que si ça peut pêcher la tire, pour qu'on essaie de sortir les tirs, de construire dans le même trou, quoi. Oui. Ça veut dire que ceux qui ont les fermes où il y a déjà l'électricité et ceux qui ont les fermes où il n'y a pas d'électricité, le prix est différent. Le prix est bien différent, très bien différent, oui. Ah, d'accord. Le prix est très bien différent. Puisque là, il y a le lycée et là, il y a le lycée, c'est deux mondes différents. Oui. Puisque quand vous me contactez, je viens avec mon équipe, on fait une étude du sol. Oui. Après avoir fait l'étude du sol, je dépose mon devis vers vous, c'est à vous de juger pour voir si on va valider ou pas. Oui. Donc, dès que vous validez, on ne demande pas le prix fixe, on ne demande pas le prix fixe net. Oui. Bon, on peut avoir quand même une estimation. L'étude de géophysique, généralement, on fait ça à combien? L'étude de géophysique, on fait ça à 150 000. 150 000, ça veut dire que ça dépend du client. Ça dépend du client. Comme il peut valider. Justement. Voilà. Et le forage en moyenne, généralement. Supposons ceux qui sont où il n'y a pas d'électricité. Parce que dans la marque des fermes, il n'y a pas d'électricité. Vous faites ça généralement à combien en moyenne? Pour ceux qui sont où il n'y a pas d'électricité, on fait un fois là-bas à partir de 1 700 000, 1 800 000. 1 700 000, 1 800 000. Oui. Voilà. Là, il y a l'électricité, bon, le prix baisse quand même. Parce que là-bas, il y a l'électricité. Oui. Voilà. C'est qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas cette information. Hein. C'est que les gens pensent que c'est encore comme auparavant où vous faites un forage, il fallait débourser les 3 millions, les 4 millions, les 5 millions. Donc vous voyez que pour ceux qui ont les fermes, ça ne sert vraiment à rien de partir faire les puits aménagés. Oui. Parce que parfois je me trouve dans les fermes où on a dépensé les 1 million pour faire seulement le puits aménagé. Parce qu'il faut mettre les buses. Parfois tu vas creuser jusqu'à un niveau, la terre tombe. Oui, il y a le et en plus, même le puits aménagé ne fournit pas suffisamment d'eau. Ça sert vraiment à quoi de laisser 1 700 000 ou 1 500 000 pour faire un forage et retirer 1 million pour faire un puits aménagé qui ne peut pas fournir une bonne quantité d'eau. Et une eau qui n'est même pas potable. Voilà. Donc c'est ça que je conseille vraiment. En faisant le forage, on est plus sûr que non. Avec la profondeur que l'étude juste à demander, dès qu'on atteint la profondeur, l'eau étant bonne. Voilà. Lorsqu'on trouve la bonne nappe, c'est fini. Il n'y a pas que l'eau va tarir. Il n'y a pas que l'eau va tarir, non. Alors qu'avec le puits aménagé, quand peut-être tu as seulement les ports. Voilà. Le puits aménagé, le puits aménagé, c'est que si la profondeur où la machine arrive, l'être humain qui fait le puits aménagé ne peut pas arriver à cette profondeur. Voilà. À ce niveau, le sol va l'étouffer. Voilà. Ça peut même se couler sur lui. Ça peut se couler. C'est là, on est déjà à 80 mètres. Voilà. Enfin, si on voulait faire le puits aménagé ici, là, c'est facile de creuser jusqu'à arriver à 80 mètres. C'est pas facile. C'est pas facile. Voilà. Je vois pas qu'il faut creuser jusqu'à 80 mètres. Voilà. Donc, et mon problème, généralement, c'est que les responsables des fermes doivent savoir que lorsqu'ils ont un grand projet, par exemple, de poulet, de chair, de porc, ce qui est approprié pour eux, c'est le forage. Parce que quand vous voyez peut-être une ferme où il y a déjà un cheptel important de porc, une seule truie
Une seule truie gestante consomme pratiquement 20 litres d'eau. En plus, Justement. il faut laver la loge. Il faut laver le porc lui-même. Il faut que la truie consomme de l'eau. Ouais. Imaginez vous avez un grand cheptel, si vous avez encore les poulets de chair, les pondeuses. Donc vous voyez que le puits aménagé ne peut pas fournir cette quantité-là. Ça va fournir jusqu'à un niveau, ça va s'arrêter. Vous allez attendre. Ça va t'arriver, ça va t'arriver. lendemain. En zone sèche, le puits aménagé, ça va t'arriver. Voilà. Oui. Voilà. Donc pour ceux qui ont besoin de ces services, Oui. nous sommes dans le littoral. Oui. Et il peut travailler sur toute l'étendue du territoire. Peu importe dans la ville, littoral comme Douala, Voilà. comme Yaoundé, Bassam. Sur toute l'étendue du territoire, Oui, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Il doit mieux vous servir. justement. Coupez. Alors, je ne sais pas, peut-être toi. Il y a deux mains.